Avec papa Sydney. Ça va Sydney? Salam Alex. Ça va. Donc Sydney H, la musique. Ouais, aujourd'hui auteur, compositeur, Ouais. mélodiste dans le label on fait du développement d'artistes. Marseille, c'est ta ville? Marseille, Marseille, je suis né à Marseille, je suis un pur produit du quartier nord moi à la base. D'où t'es à la base? Je suis du 15e. 15e, c'est-à-dire? Les Bourrély. Ouais. Voilà, c'est pire produit du 15e et ensuite, suite à de nombreux déménagements, suite à mon sérieux dans les écoles. Tableau d'honneur. Voilà, tableau d'honneur, surtout tableau de. Option gomme dans la à gueule. droite et à gauche. Du coup, ouais, j'ai atterri après dans le 11e et comme par hasard, 15 ans après, je me retrouve à habiter dans le 11e. Un artiste marseillais, au plan large, hein, soprano, Goldman, qui te marque le plus et qui t'imprègne le plus pour pouvoir t'inspirer au quotidien. Sopra, les psychiatres de la rime, Vincenzo, qui est aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je travaille, m'inspire, tout ce qui fonctionne m'inspire. Je trouve qu'à Marseille aujourd'hui, la musique est quand même un outil qu'on utilise pas assez. Ouais. Et aujourd'hui, moi je reste fier de tous ces artistes rappeurs comme les psychiatres de la rime, Ayam, Saïd, Marina Kay, qui tirent. Ayam, c'est des monuments, il fait partie de la bonne mère. Mais comme psychiatre de la rime, mais je trouve que voilà, Marseille est en manque d'artistes. Avec Ayam, j'ai vu que mon cousin Saïd fait partie du groupe depuis maintenant très très longtemps. J'ai eu la chance de faire 5-6 dates avec eux. Je pense que un morceau qui m'a marqué, qui m'a vraiment touché parce que le public le chante à chaque fois, peut-être que ça a été l'Empire du côté obscur. Énorme. Ouais, celui-là, et sur scène, il faut les voir avec leur sabre laser, tout ça. Un quartier marseillais qui te fait vibrer, un quartier marseillais où t'aimes flâner, où t'aimes sortir particulièrement. Hein. Le panier. Le panier, ouais. Ça revient, c'est récurrent le panier. Hein. C'est vivant. Je pense que le panier n'a pas changé aujourd'hui et c'est marrant ce culturisme qu'il y a où tout le monde se parle, t'as l'impression que tout le monde se connaît dans cette ville du panier. Pour moi, le panier c'est une ville, c'est même pas Marseille, c'est la ville du panier quoi. Et récemment, je me rappelle, on avait fait un tournage dans ce coin et je voyais toutes les personnes, elles se parlent comme si elles se connaissaient depuis toujours et je trouve que voilà, le panier gardera toujours ce truc-là de multiculturalisme et culturisme qui reste toujours intéressant et qui représente vraiment la ville de Marseille. Je pense que voilà, la journée, je sais pas, que tu sois noir, chinois, blanc, bleu, je pense que quand tu es quelqu'un qui respecte les gens, il ne se passe rien quoi. J'ai grandi avec des potes blancs, noirs, chinois, arabes. On n'a jamais fait attention à ça. C'est aujourd'hui où on a évolué et grandi, où les personnes veulent indirectement essayer de diviser un peu les peuples. Nous, on a grandi où on a grandi. On a été dans des écoles publiques où l'autre, il venait de droite, de gauche. Et ça s'est super bien passé. C'est pour ça, aujourd'hui, je ne comprends pas trop ce qui se passe dans la politique. C'est bien pour ça que dans la musique, on préfère laisser ce monde-là aux autres. C'est vrai, parce que pour moi, Marseille, c'est vraiment le vivre ensemble. Marseille, on peut dire ce qu'on veut, ça restera la capitale de la culture et du culturisme. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Marseille, ça restera Marseille. Quand on parle de Marseille, on parle de l'OM. Marseille, l'OM. En fait, moi qui suis parti très longtemps, pour moi, en revenant, j'ai vu que Marseille, l'OM, je pense que c'est une religion. C'est même plus une équipe de foot, l'OM, c'est une religion, c'est une vraie religion. Il y a des gens qui sont capables de se taper entre eux si tu parles mal de l'OM, comme si tu parlais mal de Jamel Debbouze au Maroc. L'OM, c'est vraiment, pour moi, c'est une religion. Voilà, quand tu grandis, tu as un petit sur 3 qui est aujourd'hui marseillais, qui sera fan de l'OM, quoi qu'il arrive. Moi, ma courte, j'y crois et je suis même pas inquiet. Pour parler mercato, une tête d'affiche qui te ferait rêver, 2-3 personnes avec qui j'ai discuté, notamment Laurent Merlin qui connaît un ancien joueur de foot,
qui connaît très bien Didier Drogba, qui a joué avec, il me disait Drogba, le retour à la Beckham comme à Paris, tu sais, pendant 4-5 mois pour les maillots, pour l'image. Ce serait pas formidable le retour de Drogba, je pense pas. Ben, moi, Mercato. j'ai été assez proche de Didier il y a 5-6 ans quand il jouait à Chelsea. Ouais. Et on a toujours parlé de tout et de rien quand on était chez lui. Et Marseille, ça restera toujours sa ville de cœur. Maintenant, on est à l'abri de rien. Voilà, Drogba, je pense qu'il a toujours dit, et je pense que si les supporters et ceux qui aiment vraiment l'OM vont à la source, il a toujours dit qu'il finirait sa carrière à Marseille. Après, Qui vivra verra. exactement, on n'est pas à l'abri de retour d'un Didier. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça rassure aussi les gens de savoir qu'il y a un boss comme McCourt qui reprend Marseille et des joueurs qui se disent ça peut être dangereux. Sidney, H, Sidney merci à H. toi. Merci Merci à toi, à vous. Alex. Merci Dans un ton cadre équipe. formidable, ce studio formidable. On est tranquille. Merci à toi. Bonne continuation et longue vie à votre équipe.